Supposons maintenant que par un moyen extraordinaire, un malhonnête homme ait réussi à s'enrichir. Représentons cet homme, jouissant d'une fortune mal gagnée. Il habite à lui seul plusieurs étages, 2 laquais veillent sur lui, il a de plus une servante pour la cuisine, et un domestique spécialiste pour conduire son automobile. Cet homme, dites-moi, a-t-il des amis? Ah, vous pensez qu'il a des amis? Et pourquoi aurait-il des amis? Non, mademoiselle Durand-Victor. Cet homme n'a point d'amis. Des gens pareils, s'il en existait, ne seraient que de vils courtisans. Ceux qui l'ont connu jadis savent que sa fortune n'est point légitime. On le fait comme un pestiféré. Alors que fait-il? Quoi qu'il fasse, il lui manquera toujours l'approbation de sa cause, Mademoiselle, j'aime à penser que cette réponse survenue n'était point préméditée. Vous pourriez réfléchir avant de parler. Vous eussiez ainsi évité un 0 qui porte à votre moyenne un coup sensible. Il lui manquera l'approbation de sa conscience. Alors, tourmenté, jour et nuit, pâle, amaigri, exténué, il distribuera aux pauvres sa fortune, car il aura compris que la maladie ne profite jamais, et que l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, voyons est-ce que quelqu'un pourrait me dire l'état d'esprit de l'honnête homme lorsqu'il rentre du travail? Mademoiselle? Il est fatigué? Et vous n'avez donc pas retenu ce que nous avons dit 20 fois dans cette classe? Le travail est-il fatigant, Claudine? Non, ce qui fatigue, c'est l'oisiveté, mère de tous les vices. Très bien, Claudine. Je vous donne un bon point pour cette bonne réponse. Vous! À la porte, je vous ai vu! Oh, ce n'est pas vous, ce n'est pas vous! Je vois ainsi l'instrument. Vous prenez donc ma patience pour de la faiblesse. Où allez-vous? À la porte? Bien non! Restez ici! Sous les yeux de vos camarades qui vous jugent sévèrement. Je statuerai sur votre sort à la fin de la classe. Jusque-là, je vous condamne à l'incertitude. Après cet incident pénible, revenons à la classe. Et voyons ce que vous a inspiré la leçon. Pourquoi? Un fils? Un fils? Pourquoi un fils? Doit-il respecter son père et lui obéir? Je vous récré, vous avez 2 minutes. Utilisez votre buvard, Bourville. Chaque jour, je vous le répète, et chaque jour, vous ne l'utilisez pas. Cela vous fait rire? Pourtant, j'ai entendu les rires, et je constate encore maintenant leur je sourire, au point. Et n'oubliez pas votre bonne idole, car votre dernière note à la dictée fut un 0. Je vous l'avais promis, je n'ai donc pas oublié. Bien, maître.
Lorsqu'on est puni au coin, on se met dos à la classe. Bien, mais... Mademoiselle Morissette, tenez-vous correctement, je vous prie. Quand j'écris, je me penche naturellement, monsieur. Le dos pointe bien droit. Je ne vais point voir ce livre tomber de votre tête. Bah, c'est pour ça que va se passer dans quelques minutes. Quand j'écris, je me penche naturellement. Vous répondez? Vous copierez 200 lignes. Je ne dois pas répondre au maître. Je commence maintenant? Non, chez vous, avec signature de comptable. Bah, pourtant, je devrais commencer maintenant. Parce que 200, c'est quand même beaucoup, hein. 300! Vous ferez 300 lignes! Le respect des anciens, des parents, du maître. Connaissez-vous le sens de ce mot, Lève Morissette? Vous ne parlez plus. Pourquoi un fils doit-il... Excusez-moi, maître. Vous ne cesserez donc jamais d'arriver en retard. J'habite loin, maître. Ils habitent tous loin. J'ai 40 minutes de marche. Je sais pas. Et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes point réprimandé. Asseyez-vous. Et veuillez, pour la prochaine fois, prendre vos dispositions pour arriver à l'heure. Très bien. Voyons ce que nous a inspiré la leçon de morale du jour, maintenant. Pourquoi un fils doit-il respecter son père et lui obéir? Personne d'autre ne participe, mademoiselle? Sinon, on reçoit une rouste. Une correction, dites une correction. C'est parce qu'il me nourrit. Pas seulement, Car il est le chef de famille. aussi. Quelqu'un d'autre? Ou a-t-elle déjà commencé ses lignes? Quelle nonchalance, hein? Je plains vos parents. Souhaitons qu'avec l'âge, vous vous adoucissiez. Surtout qu'avec l'âge, nous sommes plus sympas. Asseyez-vous. Vous pouvez répéter? Voici ce que vous méritez. J'en parlerai ce soir à vos parents. Vous frappez si vous faites ça. C'est parfait. Le maître est comme un parent. Vous devez les respecter. Vous devez lui obéir. Vous devriez être reconnaissante, élève Morissette, du savoir que je vous apporte. Là, à ce moment, j'ai vraiment pas envie de vous dire merci, hein. Là, sur le moment, j'ai envie de vous en remettre une. Ça servira à rien. À force d'en prendre à la maison, je suis comme habituée. Bien. Oublions cet incident et souhaitons que la prochaine fois, mademoiselle Morissette, vous ne me manquiez point de rester. Ah, mademoiselle, levez-vous, je vous prie. Pouvez-vous nous donner le titre et l'auteur de la poésie? Le titre, le camp. Mais non, Bourvil, nous ne vous appelons pas. Le cancre, c'est le titre, ce n'est pas vous. Retournez-vous. Poésie de Monsieur Jacques Prévert. Prévert. Dites Prévert. Poésie de Monsieur Jacques Prévert. Poète français, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-Seine. Il Il dit... dit non avec la tête, il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non pour tous. Il est debout, on le questionne, il répond rien sur tout. Les scruts, sur le reprend. Et il est face les chiffres et les mots. Les phrases des pièges. Et malgré le national, sur les yeux des enfants de beaucoup, il lui a écrit très peu, il meurt, il donne une nuance à l'heure, il dessine le visage. Eh bien, mademoiselle Blanche-Arrivette, je vous donne un bon point que vous venez de gagner. Debout tout le monde. Récitons la poésie ensemble, je vous prie. Bien. Poésie. Monsieur Jacques Prévert, poète français né le 4 février
Il dit non. Avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le sourire le prend. Il est perçu. Il chiffre les mots, il date les noms, les phrases et les flèches. Malgré les menaces humaines, sous les huées des enfants prodiges, avec des traits de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Mademoiselle Tétard, relevez-vous, je vous prie. Pouvez-vous, s'il vous plaît, réciter une nouvelle fois la poésie? Il dit oui quand il dit non. Il répond quand le professeur lui pose des questions. Comment, diable, avez-vous pu la réciter avec nous? Au coin! Et n'oubliez pas votre bonnet d'âne. Pensiez-vous que vous arriveriez à me duper si facilement? Personne ne vous a donné la permission de vous déplacer, François. On m'a pris mes billes en terre. Nous réglerons ceci au moment de la récréation. Elle s'était toute comme ma trousse avec ma pupille. Quel est celui ou celle qui a emprunté les billes de terre de Monsieur François Delage? Je les avais quand je suis rentrée en classe. En êtes-vous sûr? Oui. Pas moi. Je n'ai encore rien dit. Mais vous regardez, hein. Peut-être à juste titre. Tenez vos livres, vous pouvez fouiller. Que le coupable se dénonce, sinon la classe sera privée de récréation. C'est pas juste. Non. Mademoiselle Morissette a toujours et encore de réclamations. C'est pas juste d'être puni pour une chose que je n'ai pas faite. Cela vous changera. Debout tout le monde! Vous, sortez du rang! Où sont les billes de terre de Monsieur François Delage? Je ne sais pas, maître. Est-ce que quelqu'un va pouvoir me dire où se trouvent les billes de terre de Monsieur François Delage? Honnête. Bourville. Je vous écoute. Les débuts, elles faisaient du sol par là. Viens aller voir si elle ne se trouve pas dans le coin, Bourville. Quoi? Bourville! Comme je vois que vous allez bien rire, je vais vous en donner l'occasion. Avec les cabinets de toilettes, vous serez responsable du nettoyage pour la durée d'une semaine à partir d'aujourd'hui. Il y a un problème.